Bonjour à tous, Samuel Tremblay-Michaud pour l'équipe de RPM. Je suis toujours au Salon de l'Auto de Los Angeles et derrière moi, vous avez le tout nouveau Santa Fe de Hyundai. Un véhicule qui revient pour une 5e génération qui est, ma foi, audacieuse et je vais utiliser les termes. Vous avez une version devant moi qui est la version XRT, une version hors route du Santa Fe. Puis tu sais, je dis hors route, mais je tiens à être très précis dans c'est quoi hors route selon Hyundai. C'est une suspension qui est relevée, des pneus aussi tout-terrain. Donc on a des pneus avec une agilité un petit peu meilleure peut-être dans les trails. Mais outre ça, ça reste un Santa Fe régulier. Donc non, ce n'est pas un Jeep Wrangler, mais c'est quand même un Santa Fe un peu plus relevé au niveau des capacités hors route. Vous le voyez, le design est complètement revu pour cette nouvelle édition du Santa Fe. À vrai dire, on a vraiment changé la vocation de ce véhicule-là et c'est comme ça que le constructeur nous l'a présenté. Nous l'a présenté comme étant un véhicule pratique, familial, mais aussi maintenant aventureux et capable d'offrir des aventures de camping, des aventures à l'extérieur de la route. Et c'est vraiment comme ça qu'on veut amener cette nouvelle production-là. On a bien sûr des modèles qui sont moins axés sur leur route. On a des gammes de produits aussi qui sont vraiment plus routières. Mais chose certaine, c'est qu'on garde quand même le volet plein air en note parce qu'on a intégré sur chaque Santa Fe une petite poignée ici qui sert simplement à monter un petit peu plus haut pour être capable après ça d'aller rejoindre les choses qui sont au-dessus du véhicule. Donc on voit qu'on a donné une nouvelle vocation à ce véhicule-là. Également, chose qui est intéressante à savoir, c'est que le Santa Fe va arriver toujours en version 7 places. Donc maintenant, il n'y a plus d'option 5 places. C'est seulement les versions 7 places qui vont être disponibles au Canada. Et ça sera possible de l'avoir aussi en version 6 places avec des sièges capitaines. Chose qui est impressionnante, c'est qu'on peut pencher bien sûr l'ensemble des bancs à bord. Donc on peut vraiment faire un plancher presque plat avec le Santa Fe, ce qui nous permet d'avoir vraiment beaucoup d'espace. Hyundai parle de possibilité de créer une terrasse extérieure, imaginez-vous, là, donc avec le haillon ouvert ici et l'espace qu'on a à l'arrière. Bien sûr, ça dépend de l'utilisation que vous allez en faire. À l'intérieur, bien là, on a un nouveau design complètement. Bien sûr, c'est une nouvelle génération, mais c'est vraiment pas juste une mise à jour de mi-parcours. On parle vraiment d'une nouvelle génération complète. On a un nouvel écran d'infodivertissement qui est ici, des commandes également de climatisation qui sont là, 2 chargeurs juste ici à téléphone intelligent, une panoplie d'aide à la conduite, les arrêts d'urgence, les suivis de voie. Bref, vous vous en doutez, c'est un véhicule qui est très bien garni au niveau des équipements. Niveau motorisation, eh bien, on a 2 moteurs de disponibles. De série au Canada, nous aurons accès au moteur 1.6 litres turbo combiné à un moteur électrique qui va proposer 232 chevaux et 271 livres-pieds de couple. Le tout est jumelé à une transmission automatique à 6 rapports. Donc, vous comprendrez que c'est une édition hybride de série maintenant pour le Santa Fe. En option, on aura aussi le moteur 2.5 litres turbo combiné à une transmission à 8 rapports double embrayage. On parle donc de 277 chevaux et de 311 livres-pieds de couple. Ça donne un petit peu plus de puissance au véhicule, mais on enlève le côté hybride. Pour commencer la commercialisation de cette nouvelle génération-là, ça va arriver dès 2024, au début 2024, et ça sera seulement le moteur 2.5 litres turbo qui sera disponible. C'est les versions les plus cossues qui vont également arriver sur le marché, donc c'est celles qui vont être les plus dispendieuses. Parlant de prix, on n'a pas encore les prix, mais Hyundai nous a confirmé par contre que la production des modèles hybrides allait se faire au courant du printemps 2024. Donc on pourrait s'attendre à, vers la fin de l'année 2024, à voir arriver les premières éditions hybrides du Santa Fe. Et les prix, bien sûr, vont arriver au même moment que le véhicule va toucher sol au Canada. Donc voilà le nouveau Santa Fe 2025.